En réalité, tout le monde veut devenir riche, mais la plupart veulent le devenir sans prendre le moindre risque et sans faire de sacrifices. Réussir, c'est possible et accessible à tout le monde. Il suffit de regarder des personnes à succès et à les imiter jusqu'à ce que vous obteniez les mêmes résultats qu'eux. Dans cette vidéo, donc, nous proposons de partager avec vous la manière dont les personnes à succès gèrent l'échec pour parvenir à la réussite. Alors, si toi aussi tu veux réussir, tu dois savoir comment gérer l'échec parce qu'il n'y a pas de réussite durable sans échec massif. Restez donc jusqu'à la fin pour bien comprendre l'ensemble des détails que nous sommes sur le point de donner. Salut à toi et bienvenue à nouveau sur CR+ 223, votre chaîne de motivation, de développement personnel, de gestion des finances personnelles. Notre but, c'est de vous aider à obtenir la meilleure version de vous-même, afin d'accéder au niveau de succès que vous souhaitez. Les clés du succès, nous les étudions, nous les appliquons et en même temps, nous les enseignons. Et vous, lorsque vous les apprenez, faites de même autour de vous. C'est ce qui nous renvoie vers ce que Jim Rohn a dit. Peu importe votre domaine, étudiez, appliquez et enseignez. Nous nous sommes donc fixés pour but d'enseigner tout ce que nous apprenons et qui est susceptible à aider d'autres personnes. Alors si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. On est donc parti avec notre 11e épisode sur les clés de la réussite. Alors, demandez aux hommes à succès que vous connaissez. Ils vous diront tous que l'échec précède la réussite. C'est-à-dire qu'avant de réussir, vous allez certainement échouer. Échouer et échouer jusqu'à ce que vous réussissez. À chaque fois que j'entends le mot échec, l'image qui me vient à l'esprit est celle de quelqu'un qui abandonne parce qu'il en a marre de continuer à faire quelque chose sans succès. Ces personnes ne se rendent pas compte que rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. Sachez donc qu'il ne peut y avoir d'échec sans abandon, mais dès qu'on abandonne, c'est alors l'échec. Seuls réussiront les gens qui persistent et qui refusent d'abandonner. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ont compris qu'une défaite temporaire n'est pas un échec permanent. Elle signifie seulement que votre plan était mal conçu. Donc, recommencez inlassablement. Je vous dis, mes amis, ce n'est pas pour rien si toutes les personnes à succès nous rappellent que pour réussir, prendre des risques est nécessaire et même indispensable. Et qu'il est nécessaire d'échouer d'abord à maintes reprises avant de réussir. Vous devez donc vous y attendre, car vous allez rencontrer des difficultés, des obstacles. Vous allez échouer certainement. Il n'y a rien de mal en cela. Mais lorsque vous tombez, ne restez pas cloué au sol. Relevez-vous et continuez à avancer. La peur de l'échec vous stoppera dans tous vos projets. Elle peut vous paralyser. Pourtant, il faut vous lancer et poursuivre le chemin que vous avez choisi et obtenir les résultats qui changeront le cours de votre existence. Ne vous laissez jamais stopper par votre peur de l'échec. Comme l'a dit Denzel Washington, tombez en avançant, mais jamais sur place. Tombez en avançant. Souvenez-vous que les personnes qui ont réussi parce qu'ils ont osé se lancer, malgré les obstacles, les craintes, les découragements et les critiques. L'échec n'est pas la fin de votre histoire, mais le début de votre apprentissage. Ce qui nous renvoie vers cette célèbre citation de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est ça, nous devons adopter cet état d'esprit à considérer l'échec comme un moyen d'apprentissage et non étant comme quelque chose de mauvais. Et il est vrai que notre système scolaire renforce cela. À l'école, on n'a pas droit à l'échec. Si par malchance tu n'as pas eu une bonne note en classe ou que tu échoues ton examen, tu es traité de vaurien, de bête, de quelqu'un avec une tête dure qui ne mémorise rien.
Et tes camarades aussi se moquent souvent de toi. Tu te fais souvent tabasser par ton professeur. Je ne sais pas exactement si cela est fait dans d'autres pays, mais ici au Mali quand même, ça existe toujours. Il n'y a pas longtemps de cela, un parent d'élève a enfermé l'enseignant de son petit garçon, qui n'était qu'en premier cycle, un élève du premier cycle. Savez-vous pourquoi? Parce que le prof aurait battu l'enfant jusqu'à ce qu'il fût hospitalisé. Je dis bien hospitalisé. Imaginez maintenant, cet enfant, lorsqu'il grandira, il n'est pas étonnant qu'il ait peur de l'échec. Puisque la dernière fois qu'il a échoué, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il s'en souviendra toujours. Mais il faut savoir que dans le monde réel, cela ne marchera pas. Et pire, ça devient même un obstacle. L'éducation scolaire reste la seule éducation qui envoie ses disciples vers l'échec. Mes amis, pour réussir dans la vraie vie, on passera d'abord par l'échec. Chaque fois que vous échouez, dites-vous que vous venez de faire un pas de plus vers la réussite. Vous savez que Thomas Edison échoua 1000 fois et la 1001e fois, il réalisa l'ampoule électrique. Une chose très importante à noter, c'est qu'à chaque fois qu'il échouait, il en tirait avantage. Car chaque échec lui permet d'avoir une base concrète sur laquelle réfléchir. Réfléchir mène à la recherche et la recherche vous apporte de la connaissance. Puisqu'il échoua à plusieurs reprises, il finit donc par en savoir suffisamment et au final, c'est ce qui lui permet de concrétiser l'ampoule électrique. Maintenant, imaginez si M. Edison, à un moment donné, s'était dit « C'est bon, j'en ai assez, je laisse tomber, j'en ai plus rien à foutre, je suis fatigué ». Pensez-vous que le monde serait tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces lumières de partout? Nos villes qui sont tellement éclairées pendant la nuit et cette facilité à nous rendre là où nous voulons et pendant n'importe quelle heure de la nuit. Jack Ma échoua à plusieurs reprises. Il a même dit que souvent, lui, il échouait pour des choses ridicules. Et si vous l'écoutez parler de ses échecs, vous vous rendrez vraiment compte que souvent, il échouait pour des choses ridicules. Partout où les autres réussissaient, Jack Ma était le seul à échouer. Si c'était ici en Afrique, on allait le qualifier d'une personne maudite. Mais malgré ses nombreux échecs, il finit par être l'un des hommes les plus aisés et influents d'Asie, mais du monde aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma, c'est lui le propriétaire d'Alibaba. Échoué beaucoup et vite. Monsieur Watson, l'ancien président d'IBM, a dit que la clé de la réussite réside dans l'échec massif. Si vous voulez plus de succès, doublez votre taux d'échec. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Vous atteindrez la richesse uniquement si vous acceptez de prendre des risques. Mais attention, ici on parle des risques calculés bien sûr, pas de suicide. Parce que certains individus ont tendance à mélanger risque et suicide. Et souvent, cela finit par causer de très graves dégâts. Prenez du risque dans vos investissements, ok. Prenez autant de risques avec votre argent, ok. Prenez du risque dans la prise de certaines de vos décisions. Tout ça c'est ok. Mais lorsqu'il s'agit de votre vie, ne prenez jamais de risques avec cette dernière. Parce que nous ne vivons qu'une seule fois. Nous pouvons échouer dans un investissement et réussir dans un autre. Nous pouvons perdre de l'argent dans une affaire et en gagner dans une autre. Nous pouvons tomber et toujours nous relever. Mais nous ne mourrons qu'une seule fois. Là, il faut faire énormément attention. Supposons que vous jouez à un jeu qui consiste à fermer les yeux et traverser un pont de 15 cm de large et 50 mètres de long par exemple, sous lequel se trouvent des crocodiles qui n'attendent que tu trébuches et tombes seulement pour faire de toi leur proie. Par contre, si tu y parviens, tu gagnerais 20 millions.
Certes, 20 millions, c'est une somme énorme, une somme considérable. Mais 20 millions, c'est quoi comparé à ta propre vie? Ne vous engagez pas sur cette voie. Tout risque qui pourrait causer votre mort au cas où ça foire n'est pas un risque à prendre. Surtout si la probabilité d'échouer est plus élevée que celle de réussir. C'est suicidaire. Et à ce niveau, j'aimerais profiter pour lancer un message à tous mes frères africains qui veulent se rendre à l'Europe par les Méditerranées à la recherche d'une vie meilleure. C'est tout à fait à leur honneur. Mais d'abord, sachez que l'Europe n'est pas le paradis. Là-bas, la vie n'est pas aussi rose comme vous le pensez. Ceux qui y vivent déjà le savent, ils le savent très bien. Et vu le nombre de morts des jeunes Africains enregistrés chaque année sur la Méditerranée, je pense que ceci est un acte à délaisser complètement. Tout simplement parce que la probabilité d'y rester est plus élevée que tout autre. Ne voyez pas ça comme un risque à prendre. Ça n'en est pas un. Notre vie est plus importante que tout autre. Allez-y en Europe si vous le souhaitez, mais pas en risquant votre vie de cette manière. Il y a des voies plus garanties, moins risquées et plus sûres, connues par tous. Attendez d'être en règle et allez-y en toute sécurité. Je ferme donc la parenthèse. Si vous me suivez jusque-là, je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais avoir peur de vous lancer, peur de l'échec. Car vous avez compris que l'une des clés de la réussite, c'est d'échouer. Alors échouez vite, vite et vite pour réussir. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. On se dit donc à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.